Chier les bulles production. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale équipement. Enfin je sais pas comment on dit. En clair je vais foutre un guidon de BMX sur mon Engine Pro parce que c'est vrai que pour les road trips je le trouve un petit peu trop rikiki. On va passer au modèle XXL. Allez on y va. Fire! Ah, je vais t'expliquer pourquoi que c'est-il que je veux changer le guidon. D'origine, c'est grosso merdo le même que le Engine X, c'est-à-dire que c'est un guidon qui fait 58 cm, mais comme tu peux le voir, bah t'as vite plus de place. Ça, c'est le vélo à marisme, alors tu vois la poignée, le levier de frein, les boutons de commande. Ici, on a rajouté une petite lumière avec un klaxon, d'ailleurs, il n'y a plus de pile, il va falloir que je le recharge. Le support de téléphone portable qui rentre vraiment à antiquer à grands coups de Santiago. Là, t'as le display. Puis ici, tu as encore un petit peu de place, et quand tu es sur une diagonale, toi, c'est pas évident de fixer quelque chose, levier de vitesse, la poignée d'accélérateur, levier de frein, enfin voilà, comme tu peux le voir, on n'a pas du tout de place. Sur mon Engine Pro, j'ai changé le guidon, alors il est pas beaucoup plus grand, il fait 2 cm de plus, soit 60 cm d'un bout à l'autre. Donc c'est pareil, tu vois, bah t'as pas trop de place, surtout que j'ai dû décaler le levier de vitesse pour pas qu'il nous gêne quand on met la main sur la poignée. Donc il reste un petit peu de place ici, et comme pareil dans l'autre, c'est dans une diagonale, c'est pas évident, et puis il nous reste ici un tout petit peu de place. Alors j'ai installé une extension de guidon, tu vois, ça c'est pratique. Comme ça là, je peux mettre mon GPS, et ici j'ai l'emplacement pour pouvoir venir mettre ma perche de GoPro quand je filme. Puis mon téléphone portable, bah j'avais tellement pas de place que je l'ai mis ici directement dans une sacoche exprès. Mais 60 cm, tu vois, c'est encore, je trouve, trop petit parce que moi j'aime bien, tu vois, surtout quand t'es en mode road trip. T'es en mode balade, même en mode balade, te poser, avoir un bon guidon bien large et pour pouvoir conduire comme si tu conduisais une Harley. Parce qu'on peut me dire ce qu'on veut, hein. Il y a la Maryse, elle me disait, oh j'aime pas les grands guidons, je préfère les petits. Mais quand t'es sur un petit guidon, bah, c'est beaucoup plus compliqué à tourner ton guidon. Je te jure, c'est pas évident. Et c'est vachement plus facile de guidonner avec un petit guidon qu'avec un grand guidon. De toute façon, si tu veux le savoir, si tu as un grand guidon, mets tes mains au milieu, tu vois, et tu vas voir que c'est beaucoup plus compliqué à conduire. Alors, j'ai vu que sur Engwe, sur leur site, ils vendaient un guidon type BMX qui était ajustable directement sur l'Engine Pro. Alors, je vais pas te mentir, hein, ça fait quoi, 3-4 mois que c'est sorti. Ça m'a fait de l'œil. Le truc, toi, comme ça, il m'a fait de l'œil. Je me suis dit, ça, faut que je me l'installe avant cet été pour pouvoir partir en balade tranquille avec un bon guidon. En plus, ça vaut pas une blinde, ça vaut 69 €. Alors, j'ai pas cherché, je me suis dit, je vais le commander, le vlog. 3, 2, 1, yeah. Attention, ça va piquer, c'est quand José s'improvise homme volant. Alors voilà ce que tu reçois, le guidon bien emballé dans un emballage plastique, et là on a la potence. Et là c'est super, c'est là que tu vois que tu fais une affaire. C'est qu'en plus d'avoir la potence, et ben t'as le journal chinois. Au moins tu sais les nouvelles, ce qui se passe, tu vois. Là t'as la classe de je sais pas trop où qui a fait un exposé. Non si c'est pratique. Au moins tu vois les nouvelles qui se passent dans le monde. Bon, le truc c'est que je parle pas chinois et j'arrive encore moins à le lire. Mais bon, ça m'a fait marrer. De toute façon, cet hiver, je te garantis que mon Engine Pro, je vais te l'équiper quelque chose de pépère. Parce qu'ils font pas mal d'options. Il y a même un truc, tu vois, tu changes le porte-bagages. Et ils font un porte-bagages avec un rack intégré et une batterie de 13 ampères supplémentaire. Ça fait que tu peux avoir une batterie de 16 ampères dans le cadre et une batterie de 13 ampères à l'arrière sur ton porte-bagages. Alors ça peut être révolutionnaire parce que finalement, ça fait 29 ampères. Comme je fais des étapes qui font à peu près moins de 100 km, j'en aurai largement assez avec mes deux batteries. Ça fait que ça t'évite de surcharger ta remorque avec les batteries supplémentaires. Donc, je l'ai commandé. Dès que je le reçois, je te jure, je fais une vidéo. Puis c'est pareil, je vais changer le plateau parce que avec la remorque, quand on est chargé dans les côtes, le plateau, je le trouve trop grand. Alors, je vais mettre un plateau plus petit. Comme ça, j'aurai plus de couple. Mais bon, là, c'est pas la vidéo. Là, c'est sur le guidon. D'ailleurs, regarde. Ravise-moi ça, mon copain, cette merveille et toute beauté. Donc, t'as la potence, comme tu peux le voir, elle est un petit peu plus petite. Je dirais même beaucoup plus petite. Mais après, c'est pas grave parce que le guidon, ben, il est beaucoup plus haut. Et en termes de longueur, tu récupères 70,5 mm d'un bout à l'autre. C'est quand même nettement plus grand. Alors par contre, le truc qui me fait peur, tu vois, c'est que le guidon, bah, il soit pas aussi haut que sur le modèle classique. Parce que vraiment qu'il soit haut, je trouve ça vraiment bien. Ça te permet d'avoir tes bras bien posés. Si c'est plus bas, tu auras automatiquement une position un peu plus en avant et ça risque de te péter le dos. Donc pour vérifier, j'ai sorti mon mètre. Alors on va mettre le vélo bien droit.
Et d'origine, moi je roule avec un guidon à 1,17 m du sol. Bon alors la première étape, ça va être de dégager tout ce qu'il y a sur le guidon. On enlève la poignée. Alors poignée que j'ai mis à l'envers. Celle de droite, normalement, c'est celle de gauche. Je t'explique. Tu vois, normalement, tu vas la retrouver là. Le truc, c'est que la vis qui est ici, bah au bout d'un moment, je trouve qu'elle fait mal à la main, tu sais, quand tu poses dessus. En la mettant dans l'autre sens, bah t'as plus la vis et ça fait plus mal. Ensuite, on enlève le levier de frein. Alors tu le dévisses complètement. On va revisser les vis pour pas les paumer. On dégage le levier de vitesse. Je dégage mon extension de guidon. Alors normalement, je devrais plus en avoir besoin, mais tu verras que je vais le réinstaller. Je t'expliquerai après pourquoi. De l'autre côté, je dégage la poignée. On enlève la gâchette d'accélérateur. Pareil pour le levier de frein. On dégage les boutons de contrôle. Faire gaffe aux vis. Revisse tout parce que tu la pommes, dis comme ça, t'es schneck. Et il ne restera plus que le display à dégager. Attention la Josette, faut pas regarder son téléphone en marchant. Bah ouais, on vient de te le dire. Mais t'écoutes rien la Josette, hein. C'est pas possible. Hein. Maintenant que tout est parti, on va pouvoir dégager l'ensemble. Alors on va pas se prendre la tête à démonter le guidon, je vais aller directement ici au niveau de la potence. On va le plier. Et il va falloir déjà commencer par dévisser la vis du dessus et ensuite les deux de côté. Et quand c'est fait, eh ben, on dégage le tout. Alors t'amuses pas à soulever ton vélo. Pourquoi? Parce que là la fourche elle tient plus. Si tu soulèves ton vélo, la fourche ça va se casser la margoulette. On prend la mini potence, on vient l'ouvrir. Même système que sur Engine Pro, t'as vu? Tu es obligé de tirer la goupillette pour pouvoir enclencher ou déclencher le machin. Voilà. On va en profiter pour venir dévisser la vis du dessus. Voilà. Et les deux vis de côté. Voilà, comme ça, on l'enlève. On desserre un peu plus. Et voilà. Et on vient installer notre nouvelle potence sur notre fourche. Alors par contre, fais gaffe. Toi, on aurait tendance à vouloir le mettre au milieu. Mais non, ça va pas. Pourquoi? Parce que quand tu vas vouloir le plier, tu vas venir taper dans le cadre. Donc il faut bien le décaler au moins, tu vois, ouais, 45 degrés. On vient y visser la première vis qu'on était venu retirer. Alors celle-ci, elle sert à quoi? Elle sert à bien remonter la fourche. Si jamais celle-ci, tu la serres pas à fond, en première, c'est celle-ci qu'il faut serrer en premier, ce qui va se passer, c'est que là, ici, avec tes jeux de direction, tu auras un petit peu de jeu. Pas grand-chose, mais ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas freiner, bah, ta fourche elle va partir en arrière, en avant quand tu vas réaccélérer. Enfin, ça va être la misère. Donc celle-ci, il faut vraiment bien la serrer à fond pour pouvoir remonter la fourche au maximum. Mais avant, tu positionnes bien ta potence, de telle manière à ce que quand tu plies le vélo, voilà, ça puisse se plier bien. Et maintenant, tu serres à fond. Et ensuite, eh ben, tu viens serrer les deux vis de côté. Quand c'est fait, on remonte la potence. Maintenant, on peut la bloquer. Et on va pouvoir refixer le porte-guidon. Ça, j'ai préféré l'enlever parce que si tu l'aurais laissé, eh ben, on n'aurait pas pu le mettre bien droit. Maintenant, tu le positionnes bien droit. Là, on va resserrer la vis du dessus. Celle-ci, c'est pareil, hein, tu la serres à fond. Voilà. Le machin de guidon, tu le remontes à fond. Tu le mets droit. Ça va tout de suite mieux. Et après, tu resserres les deux vis. Il faut être sûr que ça soit bien droit. Bon, après, on pourra le régler à nouveau si c'est pas droit. On verra mieux avec le guidon. Tu desserres les 4 vis du porte-guidon. Et tu dégages la patte de fixation. Tu viens mettre ton guidon, puis tu remets ta patte de fixation. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. Avant de resserrer à fond, je mets le guidon, enfin du moins l'inclinaison du guidon, pile poil, tu vois, pour être bien confortable. Ouais, comme ça, ça me va bien. Puis on serre. Et quand c'est fait, ça te donne un truc comme ça. Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Ça va mon Jean-Claude? Bah ouais, toi la Monique. Ça va bien, mais dites donc, t'en as pas marre de rester dans le canapé à longueur de journée? Bah tu vois la Monique, je suis en train d'augmenter mon espérance de vie. Ton espérance de vie, c'est quoi que cette connerie? Écoute la Monique, quand on sait pas, on se tait, ça évite de dire des conneries. Alors là, je veux bien que tu m'expliques, hein, comment que c'est-il que tu fais pour augmenter ton espérance de vie en restant à longueur de journée dans le canapé?
Bah c'est pas compliqué à comprendre. Les lapins, ils arrêtent pas de sauter, ils vivent 8 ans en moyenne. Ouais, et alors? Les chiens, ils courent, et ils vivent en moyenne 15 ans. Ouais, mais là, je vois toujours pas le rapport avec le canapé. Les tortues, elles font rien, et elles ont une espérance de vie de 150 ans. Eh ben, je crois que là, elles sont allées à prise, ma Monique. Pfff, connard. Bon bah tout a été remonté, regarde-moi ça mon copain, la grande classe à Paname. J'ai même réussi à décaler le levier de vitesse un peu plus que ce que j'avais fait sur l'autre guidon. J'ai mis le display complètement sur la gauche, comme ça je peux mettre mon GPS vélo directement au milieu et j'ai mis la rallonge de guidon. Alors tu vas me dire à quoi ça sert? Bah c'était tout simplement pour récupérer un espace pour pouvoir y positionner la perche de ma GoPro quand je filme. Et là, je vais te dire, je suis plus que bien. Et niveau confort, on est au top du top. Alors par contre, je vais pas te mentir, j'ai fait essayer madame, elle aime pas trop. Pourquoi? Parce que le guidon, bah t'es plus dans l'axe de la fourche, on est un petit peu décalé avec la pièce, donc on est un petit peu plus en avant. Je pourrais le faire revenir en faisant l'inclinaison, tu vois, le guidon vers moi. Le truc, c'est que si je le fais revenir, eh ben, j'aurai le guidon un peu plus bas. Donc je sais pas si ça serait un grand mal. Enfin, moi, perso, là, nickel, ça me va bien. On verra bien à la longue, sur une longue distance, si ça va pas, bah après je rejoue avec l'inclinaison. Mais non, je regrette pas de l'avoir changé. De toute façon, je pourrais régler l'inclinaison sans problème, hein, parce que tout à l'heure, en mode normal, on était à 1,17 m. Et là, on est à 1,21 m, soit 4 cm de plus haut. Donc tu vois, si jamais je suis trop en avant, bah c'est pas grave, hein, le guidon, je fais revenir un petit peu en arrière. Et j'aurais pas perdu en hauteur. Donc la classe. Franchement, la classe. Pour 69 €, ça vaut pas le coup de s'en passer. Bon après réflexion finalement, t'es bon, je l'ai incliné un petit peu le guidon. Comme ça, j'ai les bras au même niveau, tu vois, au niveau fléchissement que sur l'ancien modèle. On est un petit peu moins haut, donc là on se retrouve à 1,18 m. Mais voilà, ça me permet d'avoir une position sur le BQ bien droite. Avec ça, on va pouvoir faire des kilomètres, ma copain. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est compatible avec le Engine X? Eh ben non, tu vois, c'est pas la même mayonnaise. Pourquoi? Parce que la fixation de la potence sur le Engine Pro, c'est pas le même que sur le Engine X. Tu vois, sur le Engine Pro, t'as les deux vis, hop, ici, sur le côté, et ça vient serrer au niveau de ta fourche. Si tu regardes bien, ces deux vis-là, eh ben, tu les as pas sur le Engine X. Parce que dessus, eh ben, la potence, elle tient uniquement avec la vis du milieu. Et une fois que tu l'as desserré, bah finalement, la potence, elle s'en va tout seul. Tu vois, la fixation, elle n'a rien à voir. L'autre, elle se prend à l'extérieur de la fourche. Sur le Engine X, elle se prend à l'intérieur. Mais bonne nouvelle, hein, chez Engwe, ils ont pensé à tout. C'est-à-dire que c'est pas le même système de fixation, mais tu pourras quand même l'installer. Alors ça existe, c'est pas le même modèle. Ça vaut moins cher, ça vaut 55 €. C'est compatible Engine X et EP2 Pro. Et le guidon, c'est exactement le même. Il n'y a que la potence, elle, qui est pas le même système, mais qui en plus te permet d'avoir un réglage d'inclinaison. Donc voilà. Pour moins cher en plus, 55 balles. C'est ça que j'adore avec Engwe, tu vois, c'est que ça s'arrête jamais. T'achètes un vélo de base et après petit à petit tu peux le suréquiper, il n'y a pas d'autre nom. Et voilà. Donc là comme il n'y a qu'une vis, par contre, bon t'as vu le système de fixation, c'est pas compliqué, mais il faut quand même serrer celle du milieu bien comme un goré, hein. Faudrait pas que ça tourne. Hein. Alors sur le vélo à madame, j'aurais pu lui mettre, mais elle aime pas trop les guidons de BMX, elle préfère les guidons bien droits. Donc ce que je vais faire, eh ben, je vais tout simplement lui démonter le guidon et venir lui mettre celui-ci, celui que j'avais sur son vélo. Ce sera plus simple. Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a que 2 cm, ça fait 15 cm de chaque côté, mais je te garantis que ça change beaucoup quand même. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bah et nous voilà partis pour les tests de ce nouveau guidon de BMX. Et ouais, en termes de confort, je vais pas te mentir. Voilà, pour tourner, c'est la classe à Paname. Honnêtement, et même la place que t'as sur ton guidon, c'est un truc de fou. Attends que je mette mon GPS vélo, là tu vas te croire sur un tableau de bord d'Airbus. Alors je viens de ramener, parce que j'ai un problème de place chez moi, hein. Ouais, bah ouais, j'ai commandé 60 pneus les mecs. Donc il va bien falloir les stocker quelque part. Donc j'ai ramené le vélo de madame chez mon pote. Là je vais ramener aussi mon Engine Pro. Donc je viens de conduire le Engine X. Et ben déjà ça change carrément le guidon, je te jure. Le Engine X c'est comme si tu mettais tes mains là. Et ça n'a absolument rien à voir. Alors au niveau du guidon, j'ai l'impression quand même que le Engine X, ou l'ancien Engine Pro, enfin la version d'origine,
le guidon il est un petit peu plus proche de toi quand même. Là j'ai l'impression que mes bras ils sont légèrement un peu plus tendus. Après c'est à voir. Non, c'est même pas plus tendu. C'est juste parce que comme le guidon il est plus large, eh ben t'as l'impression d'être un peu plus loin, mais pas du tout. T'es à la même distance. Mais c'est pour pouvoir manœuvrer. Hein. Eh, ça passe partout. Alors 70 cm, c'est assez grand pour pouvoir être bien manœuvrable au niveau de ton biclou. Et pas trop pour pouvoir passer sans problème les obstacles. Non, honnêtement, je regrette absolument pas d'avoir changé le guidon. Ça, je vais le laisser. Sur des longues distances, tu vois, ça va me permettre de pouvoir rouler vraiment pépère. En plus, ça permet de contrer un petit souci qu'on a sur le Engine Pro. C'est le sélecteur de vitesse. Il est quand même assez chiant. Quand il est poussé à fond, bah, tu peux pas mettre ta main complètement sur la poignée. Là, comme il est encore plus large que ce que j'avais, ça m'a permis de pouvoir bien le décaler. Et voilà, tu vois, quand je peux mettre ma main carrément à ras, eh ben, je suis pas gêné. Et ça n'empêche pas de pouvoir changer les vitesses. Sans souci. Non, honnêtement, c'est vraiment bien calculé ce guidon. Bon, regarde, on va venir se faufiler entre des poteaux. Allez, on va jouer à l'extrême. Et ben, tu vois, hop, ça passe nickel. Alors, assez grand pour pouvoir être manœuvrable, mais pas trop pour pouvoir pas raccrocher. La classe à Paname. Allez, validez le guidon. Bon bah voilà, il me restera plus qu'à recevoir le porte-bagages magique avec la deuxième batterie. Et mon pote, je te garantis que mon Engine Pro, il va être équipé quelque chose de pépère. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors terre mon tête marron. Et j'ai pas peur parce que je suis un fat biker et fire.